Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Luis Enrique au PSG et je vais vous dire pourquoi c'est le coach idéal pour Paris. Alors déjà, je fais référence aux informations qui sont tombées. On parle du fait est que c'est quasiment bouclé et que même l'annonce devrait avoir lieu dans les prochains jours. Donc par rapport à ça, c'est quand même du très sérieux. Et puis, je vais surtout donner mon point de vue. On va parler de plusieurs points et le premier concerne le management, qui est pour moi très très important au PSG. Évidemment, on le voit, hein, même factuellement, à chaque fois qu'un coach n'a pas la main mise sur son vestiaire, eh ben, ça se passe très très mal pour lui par la suite. Et au PSG, c'est très important, il y a quand même pas mal de stars et c'est souvent ce problème-là qui se répercute saison après saison. Enrique, pour moi, il n'y a aucun doute. Il peut tenir n'importe quel vestiaire. Parce qu'à partir du moment où tu as été coach au Barça, que tu es entré dans un clash avec Léo Messi, avec Neymar aussi, c'est que ça montre bien un petit peu le personnage. Et puis surtout, on se rappelle du moment où il a mis Messi et Neymar sur le banc alors qu'il voulait à tout prix jouer, quand il était rentré en clash avec Messi par rapport à son comportement lors des entraînements et que donc Messi est carrément resté énervé, il n'est pas venu à un entraînement, etc. Il y a eu un gros problème, un gros front entre les deux et au final ça s'est arrangé, ils ont su passer à autre chose, mais par rapport à ça, ça prouve que si tu n'écoutes pas donc les demandes de Luis Enrique, il y aura des sanctions, peu importe le nom. Et quand tu t'attaques à Messi au FC Barcelone, c'est que tu peux t'attaquer à n'importe qui. Parce qu'on sait très bien ce qu'il représente dans cette ville et dans ce club, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est le parfait exemple. Et puis, en dehors de ça, il y a quand même le fait aussi que c'est un coach qui a tout gagné. On se rappelle qu'il a fait le triplé avec le Barça, il a gagné avec des champions, évidemment. Et par rapport à ça, évidemment que le PSG, eux aussi, sont à la recherche de ça. Ils veulent un coach quand même qui a une certaine légitimité et qui a déjà une expérience du plus haut niveau dans l'idéal. Et là, c'est le cas avec Luis Enrique. Ensuite, j'aimerais parler d'un point de vue tactique et cohérence. Je m'explique. Déjà, par rapport au PSG, bon, je ne vous cache pas que pour moi, si tu veux vraiment rétablir tous les problèmes, il faut changer la direction, il faut changer de directeur sportif, il faut changer beaucoup de choses au sein de la structure du club pour pouvoir ensuite parler effectif et mercato. Pour moi, l'effectif, c'est pas le plus gros problème à l'heure actuelle, même si évidemment il y a quand même des joueurs qui doivent être recrutés, mais dans l'idée c'est ça. Maintenant, on sait très bien que ça c'est un petit peu trop utopique et que Nasser Al-Khelaifi va rester. Donc, partie de ce principe-là, c'est bien d'avoir un coach qui a vraiment un style de jeu propre à lui. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son style de jeu, mais ce n'est pas trop la question. On n'est pas sur une subjectivité, on parle du fait que c'est un coach qui a sa patte, qui va amener son style de jeu, qui sait très bien ce dont il a besoin, des profils dont il recherche, et par rapport à ça, ça va structurer le mercato. On sait très bien qu'au PSG, les mercato, ils sont souvent faits d'opportunités, et avec Luis Enrique, ce ne sera pas trop le cas, parce que lui, évidemment, il sait très bien ce qu'il a besoin, il va donc cibler des profils, il va les demander au PSG, eux, ils ont les moyens de les recruter, donc par rapport à ça, ça pourrait très bien avancer et donner de la cohérence à la structure de l'effectif du PSG et ça va te régler déjà un gros problème par rapport à l'effectif qui est récurrent chaque saison et puis par rapport au style de jeu de l'équipe où on voit que le PSG n'a pas véritablement d'identité depuis quelques temps alors qu'à la base on se rappelle quand même que le PSG c'est une équipe très joueuse, c'est une équipe qui personnellement je prenais beaucoup de plaisir à regarder jouer il y a quelques saisons notamment avec Ibrahimovic, Lavezzi, etc. Il y avait quand même une période où ça jouait très très bien au football et on a perdu un petit peu ça avec le temps. Et je pense qu'avec Luis Enrique, tu peux retrouver cette fameuse identité et ça sera très très bien, ça sera cohérent. Et par rapport à ça, ça va aussi ressoudre le lien entre les supporters et le club, ce qui est très important au vu de tout ce qui s'est passé durant cette saison. Donc par rapport à tout ça, c'est très bien. Donc voilà, par rapport à ce que je vous ai dit, on parle du fait que c'est un coach qui, en termes de management, pourra gérer le vestiaire du PSG. C'est un coach, en plus de ça, qui a déjà gagné, donc qui a du crédit. Et puis, c'est un coach aussi qui, tactiquement, on sait très bien à quoi s'attendre avec lui, on sait dans quel sens on va, il va donner de la cohérence par rapport à l'effectif. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, c'est vraiment le coach idéal. Maintenant, il y a quand même des gens qui ont pas mal de doutes et je vais parler un petit peu des doutes qui ont lieu. Alors déjà, il n'a plus coaché en club depuis 2017. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faudra voir comment il va revenir parce que le football de club et le football de sélection, c'est totalement différent. Évidemment qu'il y a eu pas mal d'évolutions et ça, il faut le prendre en compte. Donc oui, par rapport à ça, je suis d'accord. Là, je ne peux rien dire. Il y a véritablement un doute à ce niveau-là. Maintenant, pour moi, il n'est pas non plus si grand que ça, mais on peut se poser des questions. Ensuite, par rapport à sa Coupe du Monde et surtout par rapport à donc, ce qui s'est passé avec l'Espagne et son parcours qu'il a eu en sélection.
honnêtement, je trouve que les gens sont un peu trop durs avec lui. Déjà, durant l'Euro, j'ai trouvé que ce qu'il a fait, c'était juste excellent. Donc, il est allé en demi-finale, il a proposé quand même du très beau football, et puis surtout, face à l'Italie, honnêtement, il s'est fait éliminer alors que pour moi, ils ont quand même dominé une grande partie du match. Et je parle pas simplement de possession ou quoi. Je pense que même au niveau des occasions nettes qu'ils ont eues face au but, c'était quand même assez flagrant. Pour moi, ils méritaient beaucoup mieux. Maintenant, ça fait partie du football. Il faut être efficace. Et on va pas dire que parce qu'ils ont dominé, bah, ils devaient passer en finale ou quoi. Non. Ils se sont fait éliminer. L'Italie a été plus efficace. Ils l'ont mérité. Et par rapport à ça, ok. Mais pour moi, franchement, déjà, l'Euro, il vient à peine d'arriver. Quand tu regardes aussi l'effectif, tu te dis quand même que c'est pas mal. Et puis la Coupe du Monde, il s'est fait sortir par le Maroc. Oui, maintenant, encore une fois, par rapport à ça, le Maroc a aussi sorti le Portugal. Le Maroc a quand même fait une très belle Coupe du Monde et ça a été l'une des meilleures nations durant la compétition. Donc c'est pas non plus une honte, surtout que ça s'est fait au tir au but. Et puis surtout, il faut regarder aussi l'effectif de l'Espagne qui est vraiment pas fou. Quand on regarde bien, surtout offensivement, enfin, ils arrivent à dominer chacun de leurs matchs, à se créer beaucoup d'occasions constamment, mais à la finition ça pêche. Et là-dessus, Luis Enrique, lui, ne peut rien faire. On parle souvent du fait qu'un coach, en tout cas dans l'idée de jeu Barça à la catalane, c'est que le coach va établir le jeu sous plusieurs aspects, mais dans les 10, 20 derniers mètres, ah ben là, c'est les joueurs qui doivent s'exprimer et c'est eux qui doivent faire la différence. Parce que quoi qu'il arrive, on peut faire ce qu'on veut. Au final, c'est les joueurs qui devront marquer ou non et c'est comme ça que vont sceller les victoires ou les défaites. Et par rapport à ça, pour moi, on est un peu trop dur avec lui parce que l'effectif espagnol n'est vraiment pas si dingue que ça, surtout offensivement, comme je vous l'ai dit. Et par rapport à ça, c'est pas non plus de sa faute. Pour terminer, j'aimerais parler du fait est qu'il a aussi lancé des jeunes joueurs avec l'Espagne. Notamment, je fais référence à Gavi. Gavi, c'est très important de le dire parce que quand déjà il était sélectionné, il y a eu énormément de critiques en disant que il le fait juste parce que c'est un Catalan et parce qu'il est fan du Barça, etc. Au final, on l'a vu face à l'Italie, il a joué titulaire. Il avait été tout simplement monstrueux. Pedri aussi, à ses débuts, c'est Luis Enrique qui le lance. Ansu Fati aussi. Alors dans ses débuts, vraiment, il était très impressionnant. Après, par la suite, il y a eu les blessures évidemment. Mais si je le dis, c'est parce qu'au PSG, il y a quand même des petits parisiens qui sont très très talentueux, qui sont jeunes, qui ont vraiment un gros potentiel. Et si jamais il peut aussi les aider, les lancer, ça fera énormément de bien. Donc par rapport à tout ça, honnêtement, je trouve que Luis Enrique est le coach idéal et que si ça se fait, ça peut vraiment beaucoup aider le PSG à court terme. Après, il faudra voir un petit peu comment ils vont travailler en termes de mercato, parce que pour moi, l'effectif doit quand même être revu, hein. Pas mal de joueurs qui doivent être vendus, d'autres qui doivent arriver, etc. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Mais pour moi, si on parle simplement du choix du coach, ça peut résoudre pas mal de problèmes et ça me paraît très très pertinent. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si la vidéo vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis sinon, moi je vous dis peace.